Bienvenue sur le Conteur africain, la chaîne où nous racontons les histoires des héros et héroïnes de l'Afrique, des récits inspirants qui ont marqué l'histoire. Si vous aimez découvrir ces figures légendaires qui ont façonné notre continent, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo, et de partager vos impressions dans les commentaires. Cela aide énormément la chaîne et permet à ces histoires de voyager encore plus loin. Merci pour votre soutien, et maintenant, plongeons ensemble dans l'histoire fascinante de Samori Touré, le lion de l'Afrique de l'Ouest. Dans les vastes plaines et montagnes de l'Afrique de l'Ouest, au XIXe siècle, un homme se leva pour défendre son peuple et son territoire contre la colonisation européenne. Son nom était Samori Touré. Pour ses ennemis, il était redouté. Pour son peuple, il était un héros. Et pour l'histoire, il reste une légende. Samori Touré naquit en 1830 dans la région actuelle de la Guinée. Fils d'un marchand, il n'était pas destiné à devenir roi, encore moins guerrier. Mais le destin l'appela. Lorsque sa mère fut capturée par une tribu ennemie, Samori décida de devenir soldat pour la libérer. Ce fut le début de son incroyable épopée. En libérant sa mère, Samori réalisa que l'Afrique était en train de changer. Les Européens arrivaient, avides de terre, d'or et d'esclaves. Les frontières des royaumes africains étaient en danger, tout comme les traditions et les libertés du peuple. Samori, habile stratège et homme politique, décida de créer son propre empire pour protéger les siens. Il fonda alors l'Empire Wassoulou. À la tête d'une armée bien entraînée, Samori Touré se lança dans une série de conquêtes et d'alliances pour étendre son empire. Ses guerriers étaient disciplinés et son armée, équipée d'armes modernes, faisait trembler les royaumes voisins. Mais son plus grand ennemi n'était pas ses voisins africains. Non. Son véritable défi viendrait de bien plus loin. Les Français, poussés par leur soif de conquête, commencèrent à s'avancer sur les terres de Samori. Mais ils n'avaient pas prévu que cet homme, pourtant moins armé, tiendrait tête à leur puissant empire. Pour défendre son peuple, Samori utilisa des stratégies d'une rare intelligence. Il menait des guerres de mouvement, déplaçant son peuple et son armée pour éviter la capture. Il employait la guérilla, frappant ses ennemis là où ils étaient faibles. Pendant plus de 16 ans, Samori résista à l'Empire français. Mais la pression devenait de plus en plus forte. En 1898, encerclé et trahi par certains de ses alliés, Samori Touré fut capturé. Mais même captif, il ne fléchit jamais. Il fut exilé au Gabon, où il mourut en 1900. Mais son esprit, lui, resta libre. L'histoire de Samori Touré est celle d'un homme qui refusa de se soumettre. Il n'était pas seulement un chef de guerre, il était un visionnaire, un bâtisseur, et un résistant. Son empire n'a pas survécu, mais son nom continue de résonner à travers l'histoire. Samori Touré est le symbole de la résistance africaine contre la colonisation. Un lion qui, même enchaîné, a rugi jusqu'à la fin.